Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles espoirs. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance à choix multiples. Alors, choisissez soit le petit chat blanc, soit le petit téléphone en quartz rose, soit ce chat doré qui est tout simplement magnifique, qui vient d'Égypte. Alors aujourd'hui, la guidance que je vais vous faire, c'est par rapport comment se débarrasser de ces peurs stériles. Et puis aussi des pensées qui peuvent être stériles. C'est très très important. Euh, alors, alors, les personnes très inquiètes ont souvent du mal à supporter l'incertitude, car elles craignent un résultat négatif et elles pensent qu'elles ne pourront pas affronter les conséquences. C'est la raison pour laquelle la plupart adoptent des comportements de repli sur soi. Mais le repli sur soi pour échapper au risque, comment fuir les situations qui leur font peur. Le problème est qu'on ne peut jamais totalement éviter l'incertitude. Et plus on essaie, plus elle semble effrayante. Heureusement, euh, le plus souvent, les choses se passent bien. Bon, rappelez ça à quelqu'un qui est anxieux, je ne sais pas si ça va vraiment calmer. Alors, pour commencer, je prends cet oracle-là et je fais l'entête. L'entête sur laquelle, d'après cette carte-là, je vais donner des réponses, vos réponses, en espérant que j'y arrive. Que j'y arrive, eh ben voilà, moi aussi, vous voyez, j'ai mes propres peurs qui peuvent être probablement stériles. Alors, vous savez, la question qui souvent pour n'importe quoi, on dit je n'y arriverai jamais. Je n'arriverai jamais à faire ça, je n'arriverai jamais à aller là-bas, je n'arriverai jamais à guérir. Plein de choses avec cette question, cette affirmation, je n'y arriverai jamais. Ce genre d'affirmation mélange l'incertitude de généralisation hâtive et de négativité. Ça, c'est incroyable. Hein? Alors, et ça provoque inévitablement un sentiment de blocage. Vous devez vous débarrasser, qu'il s'agit alors de se ressaisir en prenant la résolution de mener à bien ne serait-ce qu'une toute petite partie d'un travail donné, peu importe lequel, hein, l'important est de commencer quelque part. Comme moi, je vais commencer ma guidance. Plutôt que de vous dire je n'y arriverai jamais, pensez je vais m'occuper de ce petit truc. Ah, désolé, c'était mon petit-fils qui m'appelle. Vous vous rendez compte? Il prend le téléphone de sa mère et il m'appelle. Il appelle mamie parce qu'il veut venir chez moi. Il n'y a pas de problème. Alors, où est-ce que j'en étais? Alors, je disais que plutôt de dire je n'y arriverai jamais, pensez je vais m'occuper de ce petit truc. Cela fait, vous vous direz plutôt bien, je peux en fait arriver jusqu'au bout. Et ainsi de suite. Hein. Ça, c'est quand même très, très important. Par exemple, aussi, la, la, la question que beaucoup s'exclament, plus qu'une question, c'est plutôt une exclamation, une affirmation, en disant, voilà, quelqu'un qui ne m'aime pas. Hein. On se l'est tous dit, cette phrase. Oh, genre, ouais, je sais qu'elle ne m'aime pas. Hein. On se l'est tous dit. Alors, je vais dire que non seulement, est-ce qu'on a vraiment le pouvoir de lire dans les pensées des autres? Bon, c'est vrai que quand on est médium, on peut prédire un petit peu l'avenir. Ouais. Bon. Alors, moi, je dirais plutôt, vous, vous devez vous laisser la chance de prendre, entre guillemets, des risques. Il faut comprendre que
Tout comme on ne peut pas deviner ce que les gens ressentent ou pensent, on peut s'attendre à être aimé. On ne peut pas. On peut s'attendre à être aimé par tous, mais et on peut s'attendre à ne pas être aimé par tous. Ben heureusement d'ailleurs. Il n'y a pas de mal à ça. De se sentir aimé ou de ne pas se sentir aimé. Bon, entre ne pas se sentir aimé parce qu'on a fait quelque chose, ça se comprend. Mais ne pas se sentir aimé alors qu'on n'a rien fait, on a du mal. Alors, on va plutôt remplacer cette phrase, cette personne ne m'aime pas, par je ne sais pas si cette personne va m'aimer, mais je vais donner la meilleure impression possible et croiser les doigts. L'important, c'est de tenter sa chance, d'essayer au mieux des capacités, de nos capacités, et de ne pas nous tourmenter au point de saboter tous les efforts que l'on pourra faire, que ce soit par rapport à un travail, par rapport à une amitié, par rapport à plein de choses. Parce que se débarrasser de ces pensées stériles, c'est vraiment pas facile. Alors, il y a aussi la question qu'on s'est tous posée, tous. Oh là là, pourquoi faire ça? Pourquoi m'en soucier alors que je sais que je vais échouer? Voyez? Ne pas vouloir aller vers quelque chose parce que on a peur d'échouer. Et ce genre d'affirmation, on transforme l'inéductable incertitude propre à l'existence humaine en fatalité. Et puisque vous êtes sûr du dénouement, aussi bien d'échouer, alors pourquoi ne pas essayer? Voilà ce qui est terriblement stérile de dire c'est pas la peine de faire parce que je sais que je vais pas réussir. Alors là, moi je recommande certes d'accepter l'évidente incertitude, pas de l'échec, voyez, sans oublier pour autant qu'il est possible de réussir et qu'il y a des raisons pour lesquelles on devrait être méfiant, certes, de cet échec, mais l'idée de cultiver une pensée de l'incertitude, c'est ça qui englobe aussi le tout. Et que si on arrive à dire je vais me débarrasser de cette peur stérile, eh ben, ça va englober vers autre chose qui va nous emmener vers du positif. Alors, au lieu de penser pourquoi m'en soucier, on devrait plutôt se dire j'ai bien peur d'échouer, mais j'ai réussi à relever bien d'autres défis dans ma vie jusqu'ici, et ça pourrait être une réussite. Ouais. Il y a aussi une autre idée que beaucoup de personnes, j'ai déjà entendu ça, même vous, tout le monde a entendu, oui, quand on n'est vraiment pas bien et qu'on a l'impression que tout le monde nous en veut. Et cette idée, elle vient souvent à nous. Bon, là, je vais dire, on va jouer au devin, mais cette fois, on va dire qu'on empire les choses en généralisant. La généralisation est une erreur facile à corriger. Il est tout simplement impossible que tout le monde vous en veuille, nous en veuille. Voilà ce que vous devez vous répéter dès que vous sentez vos pensées converger vers votre propre dénigrement. Vous savez, les gens, il y a certains qui disent à moi, tout le monde m'aime, tout le monde... le fait d'y croire et de le dire, des fois ça arrive. Bon, c'est... mais il faudrait à ce moment-là être sûr d'être sur la droiture infaillible pour pouvoir affirmer ça. Et puis bon, parfois ça peut flatter un petit peu trop l'ego de la personne de penser ça. Et ça, c'est aussi des erreurs à corriger. Alors plutôt que de penser « tout le monde m'en veut », on va plutôt se dire « il n'est pas
possible que tout le monde m'en veuille. Ah, le français est très subtil. Une fois que vous avez mis le doigt sur l'irrationalité de cette pensée, vous devez vous rappeler qu'aucune de vos actions n'aurait pu monter plutôt, tout le monde contre vous. Mais si en effet quelqu'un vous en veut, d'abord, il a bien le droit à son propre sentiment. Ensuite, si vous avez effectivement fait quelque chose qui a soulevé sa colère, il est toujours temps de vous expliquer, d'essayer de résoudre le problème. Les anxiétés et puis les peurs stériles viennent souvent parce que nous avons du mal à reconnaître nos erreurs. Et puis, et cette peur, et au lieu de penser à sa peur, il vaut mieux se dire, oui, la situation est inquiétante, mais je suis capable de l'affronter. C'est quelque chose. Et bien entendu, de nos peurs stériles, parce que des fois, c'est pas justifié, hein, ça peut nous emmener à la détresse. Et puis, la détresse, c'est quelque chose de très profond. On dit souvent indifféremment l'inquiétude, le stress et l'anxiété, mais ce sont pas des synonymes. La réalité, que chacun désigne ses caractéristiques uniques et identifiées, celles qui nous accablent, aident à mieux les surmonter. Les différences qu'il y a, par exemple, l'inquiétude est une pensée négative qui est engendrée par l'incertitude. Hein, l'inquiétude, l'incertitude, elle se nourrit également de la conviction que les événements, aussi bien futurs que passés, auront des conséquences néfastes. Le stress par rapport à lui, le stress, oh, c'est beau ça. Le stress, il tombe la carte de l'aide. Donc, quand on est stressé, parce que le stress est une réaction à une pression exercée sur soi, on sent qu'on se disperse ou que la vie nous en demande trop en matière de temps, d'énergie ou d'autres choses. Il peut se manifester sous différentes formes, ce stress. Alors là, avec cette carte-là, quand on arrive à un degré très très élevé du stress, se faire aider par quelqu'un, c'est bien aussi. Alors l'anxiété proprement dite, par rapport aux peurs qui peuvent être stériles. Alors l'anxiété, c'est la réponse mentale et physiologique à une menace perçue. Voyez, c'est l'équivalent d'un détecteur de fumée, la fumée du corps. Elle sent le danger et invite le corps à réagir. Là où l'inquiétude se présente sous forme de pensée, l'anxiété peut s'accompagner d'effets physiques, hein, tels que une accélération du rythme cardiaque, par exemple, ou mal à la tête. L'inquiétude peut déclencher de l'anxiété lorsque l'esprit transforme les peurs qui peuvent être même imaginaires, à une réelle menace. Alors maintenant, pour vous, qu'est-ce qui pourrait faire pour vous débarrasser de vos peurs et de vos peurs stériles? Je vais commencer par le tas qui est ici, le petit éléphant rose. Alors en ouverture, qu'est-ce que ça vous donne? Vous, c'est ce que vous entendez qui vous donne de l'anxiété. C'est ce que vous pensez, vous devez souvent vous dire, ah là là, qu'est-ce qu'on pense de moi? Vos peurs sont profondes, mais comme ce coquillage, vous avez tendance à rentrer, vous savez, c'est un escargot de mer ou un escargot de terre, c'est pareil. Quand il y a le danger, il se cache tout à fait au fond, pour ne pas, pour pas faire face à ces peurs. Et moi, je vais vous dire ici, la sagesse est aussi vaste que l'océan. Alors, faut pas avoir peur. Celle qui vient derrière, l'amour maternel. Alors, vous, vous êtes enveloppé
dans des ailes de bienveillance, et vous avez besoin de ça, des ailes de bienveillante pour protéger le réconfort et la protection. Vous, vos peurs, quand vous avez vos peurs, vous avez besoin de quelqu'un de très très proche de vous, un ami, une sœur, qui pourrait avoir l'effet de, bon maintenant tout dépend de votre âge, hein, mais qui peut avoir l'effet de, vous avez besoin, entre guillemets, de votre maman pour vous aider à la reconcentration, pour vous aider à retrouver votre équilibre. Vous avez besoin de quelque chose de bien précis, et ça va être quoi? Ah, vous avez besoin d'être entouré de personnes honnêtes qui vont vous dire ce que même vous n'avez pas envie d'entendre, vous dire de vous mettre peut-être même face à vos lacunes. Vous avez plus peur de votre propre regard vis-à-vis de vous-même, de ce que les autres peuvent penser de vous. Vous êtes une belle personne. Vous qui avez pris ce tas-là, alors moi je vais vous donner, je vais sur ça, oh là, je fais tout tomber, sur ça. Alors vous, pour affronter et vous débarrasser de vos peurs, je vais prendre 2 cartes, ici, 1 et 2. Qu'est-ce qui pourrait vous aider pour affronter vos peurs? L'audace. Osez. Osez, osez, osez. Osez, osez ce que vous n'avez jamais osé. Vous, pour affronter vos peurs, ne baissez jamais, jamais, jamais les bras. Et c'est en ayant un détachement qui est nécessaire, vous arriverez à affronter et à vous débarrasser de vos peurs stériles. Joli, joli. Alors, pour vous qui avez choisi le petit chat blanc, vous, c'est quoi votre ouverture? Votre ouverture à vous, vous, tout ce qui vous fait peur, c'est tout ce qui est inattendu. C'est tout ce qui vous tombe dessus. Vous avez du mal à tout ce qui pourrait venir changer vos plans, vous, ça ne va pas. Vous avez du mal à faire face. Vous avez du mal à faire face et vous avez besoin, vous avez peur d'être toujours pas dans l'harmonie, vous avez peur d'être dans le tourbillon, vous avez, comme si vous avez peur de l'innovation, que vous avez peur de tout ce qui peut vous venir tout nouveau pour vous. Dès que c'est dans l'inconnu, eh ben, ça vous provoque des peurs. Il y a quelque chose qui provoque chez vous des peurs. Et pourtant, avec cette carte-là, elle vous demande d'accepter tout ce qui peut venir en inconnu, d'accepter les pourparlers, d'accepter le nouveau, le renouveau. Ah, moi, je vais vous dire même une chose, changez même vos meubles de place. Même si vous avez l'habitude de voir, vous savez, il y a des personnes qui ils posent les choses, un vase, ça se pose au milieu de la table. Ben non, vous allez le poser sur le coin de la table. Ah oui, mais moi je ne veux pas le poser sur le coin du buffet ou sur le coin de la table parce qu'il risque de tomber. Ça, c'est des peurs qui sont peut-être justifiées, mais osez. Ça vous demande d'oser. Ah, c'est pas possible. Je vais mettre sur pause. Désolée. Donc, je disais que accepter et surtout accepter tout ce qui est en discussion. La discussion chez vous est très, très mise en avant par 2 cartes. Vous avez du mal peut-être à parler. Vous avez du mal à vous exprimer. Et ça provoque chez vous de la colère et peut-être même aussi des peurs qui sont stériles. Alors, acceptez de l'inattendu, acceptez les discussions. Et il y a la carte de l'acceptation et la discussion. Alors, on va regarder pour vous, qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous débarrasser de vos peurs stériles. De toute façon, chacun d'entre vous connaît ses propres peurs.
Du moins, je l'espère, parce que c'est quand même assez important de connaître ses propres peurs, parce que c'est en connaissant ses propres peurs qu'on peut y remédier. Alors, vous, c'est quoi au juste qui pourrait vous aider? Alors, vous, ben justement, c'est l'engagement. C'est l'engagement pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, pour tout commencer ou recommencer. L'engagement. Alors vous, peut-être que vos peurs, vous avez peur de vous engager, que ça soit sentimentalement, que ça soit amicalement, que ça soit par le travail. C'est ça qui peut aussi vous donner ben, ces anxiétés, cette petite détresse, cette inquiétude, même ce stress. Alors, n'ayez pas peur de vous engager pour pouvoir vous métamorphoser et pour voir la vie sous un autre jour qui va commencer pour vous. Voilà, c'est pas mal. Et pour vous, qu'est-ce qui pourrait... quelle est d'abord l'ouverture de vos peurs? Alors, vous, votre peur, elle serait plutôt par un manque de reconnaissance qu'on peut avoir vis-à-vis de vous. Euh, Quand on n'est pas reconnaissant vis-à-vis de vous, alors que vous pouvez aider les autres, ben, y a de quoi. Hein, et ben ça, quand vous faites quelque chose, vous avez peur de ne pas satisfaire dans ce que vous faites ou dans ce que vous dites, et ça vous provoque vos peurs. Ça vous provoque vos peurs. Ensuite, euh, oui, ça vous provoque vos peurs, et avec la loi de l'attraction, euh, vous êtes quelqu'un qui aimait bien vous entourer de beauté, d'amour, de douceur, et ben, tout ce qui est dans la belle jouissance de la vie. Et ça vous provoque des peurs de ne pas y arriver. Alors, et via la carte du luxe. Alors, avec cette carte-là, le luxe, ça veut dire que vous avez peur de sortir de votre confort. Vous avez peur d'être dans... euh, peut-être d'être trompé. Vous avez peur de ne pas arriver, en plus de satisfaire les autres, mais de ne pas vous satisfaire vous-même. Et la dernière carte, et ça vous fatigue. Votre propre peur vous fatigue. Et cette peur vient de chez vous, surtout par la pensée, va falloir que vous arriviez à vous en débarrasser, parce que c'est vraiment une peur extrêmement stérile. Alors vous, il va falloir que vous arriviez à vous débarrasser, et puis de vous faire confiance avant tout, de vous faire confiance, et puis pourquoi pas aussi faire confiance aux autres. Alors, quelle serait la chose qui pourrait vous aider à voir mieux les choses et d'accepter ce qui vient à vous? Et puis même si on ne vous remercie pas quand vous faites une bonne action, ne prenez pas ombrage. De toute façon, là-haut, vous faites les choses avec le cœur, et vous en aurez toujours la douceur et la bonne saveur. Vous, ben voilà, il faut que vous guérissiez. Il faut que vous guérissiez de cette peur stérile, parce que sinon, vous êtes comme l'hiver. Et en hiver, ben, faut que vous arriviez à vous préserver, et puis d'accueillir parfois même la méchanceté des autres. Vous savez, soyez bon, vous, surtout déjà envers vous-même, guérissez des blessures, parce que dites-vous bien que la lumière gagne toujours, et faites passer l'hiver pour retrouver l'été, et puis la joie de vivre, pour enlever vous avez une fatigue en vous qui est énorme, mais il y a la carte de la guérison. Hein. Vous avez la peur aussi d'être toujours dans l'inconfort, et puis de ce que l'on pourrait dire ou penser de vous, parce que vous êtes quelqu'un qui rayonnait de gratitude. Mais ne soyez pas triste quand vous avez des gens autour de vous qui ne le sont pas. Vous ne pouvez pas forcer les gens à être bons. Vous l'êtes. Alors travaillez toujours dans ce sens-là,
Et ne mettez pas l'amertume dans votre cœur, parce qu'avec cette carte-là, c'est stérile. Hein. Ne mettez pas l'amertume dans votre cœur qui pourrait vous donner, au fil du temps, ou peut-être c'est déjà fait, ben des peurs stériles qui vous empêchent d'avancer et d'aller toujours dans la continuité de votre gentillesse et de votre avenance vis-à-vis des autres. Voilà, voilà pour cette guidance. Désolée pour les petites coupures, j'aurais dû éteindre mon téléphone, mais voilà, c'est comme ça. Vous- on est naturel et puis la vie fait que bah, je suis avec vous, mais j'ai aussi ma vie à l'extérieur. Et puis quand il y a des sonnettes comme ça veut dire que c'est des signes. Parce que d'habitude, j'éteins toujours mon téléphone. Et puis là, je ne l'ai pas fait, désolé. Bah, écoutez, moi, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Débarrassez-vous des peurs stériles et avancez vers la joie et la gaieté. Et puis là, moi, je vais tirer en message de fin qui pourrait être pour nous tous. Pour nous tous, je prends 3 cartes. Alors, au fond musical, j'ai pris de la musique chinoise en cascade, de la flûte. Ça aide justement aux guérisons et c'est un puissant déstressant, je veux dire, et ça peut même aider à un sommeil réparateur et à équilibrer ben, nos énergies. C'est vraiment très très joli et cette musique, ça prêtait bien à ce genre de guidance. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Le jugement, faut pas qu'on se juge. On a tous notre enfant en nous, on a tous notre enfant en nous et on partage. Ah, c'est très joli. Donc, nous, par exemple, par rapport à cette guidance, nous, on cherche le juste milieu, les choses qui soient en osmose, hein, et puis pour réveiller l'enfant en nous, nos projets, notre développement, une nouvelle naissance, et bien sûr, moi, ce que je fais déjà avec vous, le partage, avec cet échange, dans une guidance, avec l'amitié, avec la complicité, et nous sommes tous en âme sœur qui sommes en bienveillance avec cette superbe guidance. Sur ces belles 3 cartes, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye!